Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo ou un nouveau podcast en format vidéo et en format de podcast. C'est ça aussi les rebuts du catch. C'est du podcast certes, mais on est en vidéo et on est en audio, enfin on est partout. Bref, vous l'avez compris. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de AEW Full Gear 2020. Et puis c'est un plaisir de vous retrouver. Je suis Cody McRae, là vous me voyez, hein, un bel overlay que l'ami Enzo. Ah bah d'ailleurs en parlant d'Enzo, il est là. Salut Enzo, ça va bien? Salut Cody, ça va très bien. Intro complètement n'importe quoi. Mais on aime, c'est l'identité des rebuts. Ah bah oui, bah, on essaye. Je vais plutôt bien parce qu'on a vécu un show super cool. Hein, Ouais. on va revenir là-dessus. Moi je l'ai vécu avec Max. Un petit coucou à Max. Je l'ai pas vécu en direct, Non. bizarrement. C'est plus Ouais, ouais. en vidéo en direct. Ouais, Assez ouais. spécial, on a inversé les rôles pour ce week-end. Ouais, Mais, si vous regardez bien, il y a un peu de cerne quand même. J'ai dû dormir 3-4 heures, un truc comme ça. Ouais, Mais j'ai ça dormi. va, on est motivé. Enzo, lui, il a bouffé son éclair. Il boit son petit. C'est quoi? Un petit sirop de grenadine. Sirop de cassis, pour être Ah, de cassis, ok. Très bien, très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du show en format podcast, dans l'habitude des rebuts du catch. Mais on va essayer de pas faire que ça dure 3h30. Hein, voilà, parce qu'il y a du boulot, il y a du montage, et on va essayer de vous sortir ça le lundi pour que, comme ça, on va chez Al le mardi. Donc surtout, n'hésitez pas à revenir si vous voulez avoir, enfin, à venir chez Al pour le live. C'est mercredi d'ailleurs, c'est pas mardi. Hein. Oui, c'est mercredi soir à 21h. À 21h, à 21h, ouais, c'est ça. Donc, bah, Ça sera du coup la fatigue de mon côté, hein, cette fois-ci. Hein. pourquoi? Pour mercredi. Bah, je travaille toute la semaine et je suis crevé les soirs. Ça Mais, fait 15 ans que je travaille, Enzo. Oui, mais moi, je suis là, mais j'ai pas l'habitude et ça me fatigue. Là. J'ai 30 ans, j'ai commencé à 15, hein, donc tu sais. Voilà. Bref, Et une semaine. bon, t'es chaud pour parler de All Elite? Ouais, parce que Ouais. c'était un gros show. C'était Bah oui, très, effectivement. Avant de parler de la main card, je vais vous parler rapidement du buy-in. Parce que toi, tu l'as pas vu, Enzo. Tu m'as demandé est-ce que ça vaut le coup. Je t'ai dit non, pas trop. Ouais, pas et, spécialement. et j'avais pas trop le temps, du coup, j'ai direct enchaîné avec le show principal. Ouais. Donc, le buy-in, donc c'était pour le titre NWA Title Match. C'était Allysin Kay contre Serena Dib. Sib. J'étais bourré déjà. Serena Dib. J'ai mis. Oui, moi, Ouais. J'ai mis Serena Sib. Non, c'est Dib. Oui, c'est Renadib. Ouais, mais bon, j'ai bu 9 bières dans la soirée. Donc, tu sais, arrivé un moment. Mais là, ce qui m'inquiète, c'était le tout début de soirée. Donc, c'est ça qui m'inquiète un peu. Donc c'était pour le titre NWA Title Match. Serena Deeb qui avait pris le titre contre Thunder Rosa, qui nous suit. Hein, le compte des revues du catch, Thunder Rosa. Peut-être hello to you. Et du coup, ouais, Serena Deeb avait pris le titre à Thunder Rosa. Donc ça, c'était au show UWN Prime Time, là, le show pseudo show NWA. Et Allysin Kay a annoncé qu'elle était freelance parce qu'elle quittait NWA. Donc c'est un peu particulier qu'Allysin Kay qui quitte la promotion a un match pour le titre. Bon. Et il y a un autre fait important, ils ont joué ça sur les réseaux sociaux. Quand Serena Deeb a affronté Layla Hirsch à Dynamite, Allysin Kay, ouais, c'est ça, Ouais, c'est Allysin ça. Kay, Ouais. a mis un tweet en disant ah super, c'est une catcheuse qui n'est pas NWA qui affronte la championne et pas une catcheuse qui était ou qui Ouais. en parlant. Mais voilà, donc il y avait une petite storyline autour de ce titre. Est-ce que celle qui est partie de la NWA va réussir à prendre le titre NWA? C'était surtout ça le délire. Le match en lui-même, ben, quand tu te dis que c'est censé, entre guillemets, être le gratin du catch indie féminin, Compliqué. ça va mal, hein. C'est pas terrible, quoi. C'est pas. Voilà. Ben, il n'y a pas vraiment de construction. Il n'y a pas de hit. Il n'y a pas vraiment de heal de face. Je dirais qu'Allysin Kay est plus peut-être la heal que Serena Deeb. J'arrive pas à dire. C'est Serena Deeb. Et donc, c'est peut-être ça. Après, il y a plein de trucs qui me dérangent niveau fluidité dans le ring, c'est pas du tout fluide, il y a plein d'imperfections de partout. Il y a certains spots qui sont sympas, il y a un neckbreaker dans les cordes de Serena qui est plutôt cool. Voilà, c'est assez innovateur. Bon, on l'a déjà vu, mais la façon qu'elle le porte et tout, c'est plutôt sympa. Après, il y a beaucoup trop de call-up. L'arbitre de ballon, on voit l'arbitre qui leur parle non-stop. On voit Serena qui dit les prises à Allysin Kay et inversement, mais elle se cache même pas trop en fait. C'est un peu gênant. Ouais.
C'est qui le problème dans le match? C'est Serena Deeb C'est ou les deux, parce que ça n'a pas la marché. de Il n'y a ce pas que de je chimie. connais et de ce que j'ai vu, ouais, c'est plus ça, c'est plus Ouais, ouais. parce que les deux sont de bonnes catcheuses, on va dire. En tout cas, moi, les Shinkai, Censément, ouais. c'est Ouais, une ouais. catcheuse que j'aime beaucoup. Siana a Impact, je crois que c'était. Mhm. Donc, ouais, non, Non, ça mais m'étonne. Ça m'étonne. le problème, c'est qu'on dirait que dès que les nanas arrivent chez All Elite, gros coup de pression, quoi. Ouais, gros coup de pression et d'un coup, elles perdent les moyens, quoi. Tu vois, c'est. Bah, ça va, Serena Deeb contre Taylor Hirsch, c'était plutôt chouette à Dynamite. Ouais, mais c'est quoi? C'est J'en ai vu. 2,75, quoi, gros max. Oui, et Layla Hirsch, quoi. Bon. Ouais. Mais et encore, là, elle est hyper green. Hein. Elle est hyper green, quand Ah même. ouais, Hein. tu trouves? Ouais, ouais, bah oui, 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 totalement. Elle est jeune, ça c'est sûr, ça on peut pas le Elle est dire. pas si jeune que ça, hein, je crois. Hein. Oui, mais elle est pas dans le catch depuis des années. Non, elle a 5-6 ans de carrière, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a Allison, du coup, à la fin, qui finit par taper en soumission de Serena. Je sais plus ce que c'est vraiment comme soumission. Mais limite, peu importe. C'est un match que moi, j'ai noté 2,75. Ça se regarde, je veux dire, c'est pas non plus hyper botché du début à la fin, ça se regarde. Mais c'est pas. Voilà, c'est pas. Bon, ouais. Bon, c'est pas à rattraper si vous l'avez pas vu. Et à la fin du match, il y a Thunder Rosa qui arrive pour défier Serena à nouveau. Donc ils repartent là-dessus. Bon, je sais pas, j'arrive pas à voir trop d'utilité. NWA qui essaye de se montrer parce qu'ils ont pas de show, peut-être. Je sais pas. C'est J'ai dommage. pas, j'ai pas trouvé d'utilité en tout cas dans ce match-là. Mais bon, voilà. Bon, 2,75, match de buy-in, c'était pas terrible. Voilà. En tout cas, c'est que mon avis personnel, encore une fois. Bref, le show commence et on en avait parlé la dernière fois, Enzo. Je sais pas si tu t'en souviens. On avait dit que on avait trouvé que l'élite avait pas du tout fait d'effort au point de vue du stage, au point de vue Ouais, des promos, d'accord. etc. Là, les mecs, ils se sont dit, c'est vrai qu'on a rien branlé les deux dernières shows, on va peut-être se motiver le cul. Et là, ils ont vraiment fait le taf. Une super Ah oui. promo d'entrée de jeu. Le stage était magnifique. Ils ont pas fait grand chose, tu vois, mais rajouter des petits décors, les effets de roues qui tournent, etc. Au niveau avec les lumières et tout. Enfin voilà, pas grand chose, mais au moins t'as l'impression d'être en pay-per-view. Ouais, et promo match aussi, je sais pas si on en À chaque avait fois. vu, Ouais. mais là c'était à tous les matchs, promo match, super chouette. La promo d'avant-show est super bien. Je l'ai vu 2 fois parce que bah, du coup, j'ai commencé le show et ensuite Max m'a dit ah, je regarde le show. Du coup, je l'ai recommencé avec. Ouais, Et ouais. du coup, je crois l'avoir vu 2 fois. La promo, elle est super chouette. Ouais. Le décor, super bien. Non, non, faut le dire, c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très bien sur ce point-là. Ouais, ils ont fait le taf et quand on voit, par exemple, si on fait la comparaison NXT et All Elite, on sent vraiment qu'ils ont les deux ont une importance pour la présentation de leur show, que ça soit NXT pour Halloween Havoc, bon, le côté très kitsch et tout, mais pour le coup, ça me dérange pas parce que moi j'aime autant qu'ils en fassent trop. Dans le délire, on assume complètement le thème du show que vraiment pratiquement rien faire comme ce qu'ils avaient fait à All Out, quoi. Donc voilà. Donc, mais ouais. C'était d'autant plus dérangeant dans All Out parce que c'était le deuxième plus gros show de l'année. Ouais, logiquement, ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était ça visuellement et tout, c'était très cool. Comme d'hab, Excalibur, Jim Ross et Tony Schiavone aux commentaires. Sauf pour le premier match, mais ça, on va y revenir. Et bah, pour la version française, alors moi, je n'ai pas vu en français, parce que je l'ai regardé avec nos amis québécois, et du coup, je leur streamais mon écran. Chut. Du coup, j'ai regardé en anglais, mais toi, t'as vu en anglais aussi. Hein. Ouais, moi j'ai vu en anglais aussi, Ouais. à cause. À cause. à cause. Non, mais voilà. Mais en tout cas, bon, je pense que Norbert et Alain Mistrangelo ont fait du taf, du bon taf. Hein, mais de ce que j'ai entendu, ils avaient un petit souci de micro. En tout cas, Ouais, sur le micro d'Alain, je crois. Ouais, bugué quelques fois. De ce que j'ai C'est normal, ça arrive. Hein. Comme là, je filme avec mon portable parce que ma caméra bug. Ça arrive. C'est comme ça. Ça arrive, les bugs. C'est comme ça, les bugs. L'opener du show, il commence directement avec la finale du tournoi. Donc Kenny Omega contre Hangman Page. Comme tu l'as dit, super promo package où il raconte l'histoire. C'est ça qui est cool. Si tu connais pas l'élite, t'arrives à comprendre, quoi. Tu vois, c'est tout con, mais c'est facile et puis c'est mieux, quoi. C'est beaucoup mieux d'avoir une promo package, ouais. Mais Cody, on avait eu le débat avec Queen Green sur le fait que Impact, moi ce que je reprochais à Impact, c'est qu'ils essayaient pas d'intégrer des nouvelles personnes, des nouveaux membres dans leur communauté.
c'était très renfermé et très pour la communauté déjà présente. Oh, l'Elite, moi je trouve qu'ils gèrent super bien ce côté-là de venez découvrir le produit, venez découvrir ce qu'on vous propose. À chaque fois, voilà, on explique un peu les histoires, qui est qui, comment et comment. C'est très bien foutu là-dessus. Et sans regarder les Dynamite toutes les semaines, personnellement, je regarde pas les Dynamite toutes les semaines, je comprends. Et par exemple, ils ont réussi à me hyper pour MJF Jericho. On en reviendra parce qu'il y a aussi le match en lui-même qui me donne beaucoup envie pour voir la suite. Alors que Jericho, MJF et Inner Circle, c'est trois programmes qui ne m'intéressent pas du tout depuis le début de l'Elite. Bon, on a eu un petit bug, voilà, on parlait de bug, ça arrive. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Du coup, on allait commencer à parler de Kenny Omega versus Hangman Page. Donc il y avait un nouveau commentateur en plus pour ce match-là. Et c'était assez intéressant, c'était Don Callis qui est représenté, qui est présenté en tout cas, comme EVP de Impact. EVP c'est quoi? C'est président, enfin pas président, exécutif, je sais pas quoi, production. C'est le rôle de Triple H chez VVE. Bah en gros c'est le producteur exécutif, un truc comme ça quoi. Ouais, c'est ça, c'est une grosse tête quoi de la franchise Impact. C'est un des mecs qui produit le show. Alors je crois savoir une des raisons, et si j'ai bien compris pourquoi il était là, je crois que Kenny Omega fait partie de sa famille ou un truc comme ça, je crois. Parce qu'il est canadien, Don Callis. Il y a ça, mais je crois qu'ils ont un lien de parenté, je crois. J'ai un doute, hein. Ouais, va vérifier ça. Mais j'ai cru comprendre ça. Mais c'était une des raisons qu'il était là aussi. Et surtout aussi parce il a connu Kenny Omega du côté de chez New Japan. Parce que c'est lui qui commentait les shows New Japan en anglais à l'époque. Et il a vu l'évolution entre Hangman Page et Kenny Omega. Donc il y a une des raisons là. Pourquoi il était là. On a vu donc le retour, mais ça c'était déjà un peu le cas pour Kenny Omega. Le retour de la gimmick du cleaner. Après on a eu un combat qui était clairement un petit bijou, un super opener très très vivant. Ouais, vas-y Enzo. Alors Don Callis est un ami à lui. C'est juste un ami, d'accord, ok. Je crois, parce que de ce que je lis, parce que quand je marque Don Callis et Kenny Omega, je tombe rien sur un lien familier, mais c'est juste son pote, his friend with Omega, Callis is friend with Omega. Mais voilà, bon, en tout cas, s'il y a des trucs à rajouter, n'hésitez pas dans les commentaires, peu importe en version podcast ou en version vidéo. Mais voilà, en tout cas pour le lien. Le match, voilà. Je vais te laisser parler en premier, Enzo. Le match, clairement, moi je te le dis et tu sais ma note, j'ai mis 4,5. Un super opener, voilà, très très vivant. Mais qu'est-ce que tu en as pensé? Alors c'est simple, moi j'avais mis, j'avais mis 4,25 et je l'ai augmenté parce que comme je l'avais expliqué à Max quand on écoutait ensemble, très généralement mes notes augmentent pour essayer d'organiser mes notes par rapport au show global, parce que un match peut être meilleur si le show en lui-même est meilleur par exemple. Du coup je suis parti quand même sur un 4,5. Maintenant j'ai adoré le match, j'ai trouvé ça super chouette, la fin était très bien. Il me manquait peut-être le fait que j'arrivais pas trop à le monter vers 4,5. C'est peut-être le début où j'ai trouvé ça un peu lent à commencer. Personnellement, j'ai trouvé qu'il avait... Voilà, c'est ça. C'est un rythme très New Japan, ça prend un peu son temps au début, mais même... Enfin, il y a la haine, mais en même temps, tu sais, on sent que les deux se retiennent un peu parce que il y a quand même un lien d'amitié assez fort entre les deux, etc. Mais ça reste vraiment un match très bien construit, dans le sens, en tout cas, ça prend son temps, même s'ils se mettent des bonnes claquasses au début de combat. Et je crois que il y a un spot au tout début, ça s'excite, puis après c'est un peu plus creux. Et après le temps de démarrer. Il y a une excitation jusqu'à quand il sort du ring, où par exemple il y a un moonsault super chouette d'Omega qui cède grâce aux barrières. Puis ça se calme un peu, puis ça reprend, et là le match devient méga intéressant. Par contre, la place de l'opener. C'était compliqué Ouais, mais la carte était tellement forte, c'était compliqué de mettre autre chose. Limite, t'aurais pu mettre Orange Cassidy, John Silver. Bon, ils ont préféré le mettre après pour faire souffler un peu. Pourquoi pas? Moi, j'aurais mis Aline Cody en opener. Ça aurait pu le faire aussi. Mais c'est ce que j'aurais mis. Après, t'as vu la fin de carte, elle était blindée en gros match, quoi. C'était. En fait, il y avait aucun match qui n'était pas important à part le Roshida et le Silver Cassidy. La carte était méga blindée. C'est compliqué de choisir un opener entre tous ces gros matchs. Moi, je trouve qu'ils ont bien fait. Et voilà, l'histoire continue encore avec Kenny Omega, Hangman Page. On sent que c'est pas trop fini. C'est cool. Hangman Page,
Et on avait l'impression que Kenny Omega partait peut-être pour un turn et tout. J'ai l'impression qu'il est repassé babyface un peu. Enfin, je sais pas. Il est entre les deux, Kenny Omega. Hein. Il joue avec parce que clairement, on comprend le but qui est de mettre The Elite en avant pour Révolution. Je pense que les trois seront champions. Vu ce qu'on a vu avec Bucks FTR à la fin. Je sais pas, mais ouais. On joue sur le fait que Kenny Omega pourrait revenir de cleaner. Mais fin de compte, c'est Page qui est assez heal. On le voit à la fin, parce qu'il faut en parler, mais à la fin du Buck FTR, il y a Page qui les regarde. En mode avec son verre, parce que Page avait dit en interview, je crois, un truc genre si je perds ce match, il me restera plus que mon verre de whisky et c'est tout. Quoi. En gros, je vais boire, boire et boire. Donc, il regarde les Bucks et Kenny Omega en mode stalker là, en fond comme ça avec son verre de Sky. Je crois que les commentateurs en parlent pas, genre c'est vraiment très discret. Ouais, non mais c'est cool. Très bien. C'est cool. Non, mais en tout cas, voilà, c'était un excellent match. C'est clairement un match à voir. Voilà, on a mis 4,5 nous deux. Il y a une alchimie entre les deux qui est fantastique. Hein. Oh là là, quand ça va vite, là, les échanges et tout, c'est costaud. J'ai un peu retrouvé mon Kenny Omega que j'aimais bien, qui me manquait un peu. Totalement. Mais tu sais, pour moi, il est pas parti. Hein. Il a toujours été là. C'est juste qu'il n'était pas booké au main event. C'est tout. C'est juste ça. Et là, il va revenir au main event. Sincèrement, je pense qu'il va prendre le titre à Moxley. Donc oui, non, c'est que le mec, il a fait une grosse année hein, chez All Elite. Hein. Il a été 6-7 mois champion par équipe. Il a été dans le Stadium Stampede. Il fait à Révolution. Il a sûrement le match de l'année. Oui, il a fait Penta il y a quelques semaines. Oui, non, il a clairement l'une des plus grosses années chez All Elite, hein, je pense. Hein. Moi, c'est juste qu'il est au second plan, donc ça fait bizarre. Parce qu'on l'a vu au main event de 2016 à 2019, donc oui, c'est normal. Mais non. Le main eventer le plus puissant de toute fédération confondue, donc c'est pour ça que c'est au c'est ce qui a, pour moi, c'est une des raisons qui a fait que New Japan a explosé, c'est grâce à lui, quoi. Ah oui, c'est Kenny Omega, totalement. Ouais. Donc voilà, enfin pas que Kenny Omega, mais beaucoup Kenny Omega, en tout cas. Donc voilà, mais un match qu'on vous conseille fortement si vous l'avez pas vu, clairement ne passez pas à côté, ça serait bête de passer dans un match qui est sûrement dans le, je dirais top 50 de l'année. Je prends large. Mais oui, moi je prends large, mais voilà, à peu près. C'est un match à pas louper en tout cas pour moi et pour Enzo. On enchaîne avec l'autre match. Donc c'était un match là un peu plus pour souffler, match de pure mid-card. John Silver contre Orange Cassidy, Ouais, j'y vais. Attends, j'allais juste finir ma phrase, mais vas-y. Donc il y avait l'histoire un peu entre le Dark Order toujours et Cassidy avec l'après story entre Brody Lee et Orange Cassidy. D'ailleurs, Brody Lee qui est aux abonnés absents. New Japan? Non, je rigole. New Japan? On sait pas. Non, mais voilà. Et du coup, ils ont fait un petit match. Je suis très content qu'ils ont mis John Silver et Cassidy ensemble lors d'un pay-per-view. Moi qui est fan de CZW, John Silver, je l'ai connu du côté de chez CZW et Beyond. 2017-18, quelque chose comme ça. Donc ça fait super plaisir de le voir là face à Orange Cassidy. Les deux mecs se connaissent. T'avais Shikara sur le ring. Hein. Les trois là, Bryce Remsburg, Cassidy et John Silver. Je crois que Silver a catché chez Shikara un peu aussi. Mais voilà, les trois se connaissent parfaitement. Il y avait une alchimie entre les trois. Ça marchait très bien. C'était vraiment un bon match de mid-card. Dès que ça s'accélère, c'est cool. John Silver, il est vraiment très bon au niveau facial. Il a vraiment des expressions très très fun et c'est un match que moi j'ai mis 3,5. Donc voilà, un très bon match de mid-card qui permet de souffler comme dirait l'autre. C'est ça, moi je vais baisser la note quand même je suis à 3,25 moi. J'ai trouvé le match très 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 cool. Cassidy est super chouette, toujours aussi chouette. Maintenant, Silver, il est super, c'est un super catcheur. Il a une hit dans le match qui est un peu chiante à un bout d'un moment. Mais après, ça va. Il y a juste sa hit qui me dérange, voilà, qui est un peu chiant. Mais autrement, le match est superbe. Il a des kicks superbes, le Silver. Ouais, il est bon, c'est un bon striker. Ça me dérange qu'il fasse partie du Dark Order, parce que clairement, Dark Order, c'est mort. Dark Order, c'est le Retribution de All Elite. Hein. Ah ouais. Et moi, je me suis dit, il y a Silver sur la carte et il n'y a pas Evil Uno, Stu Grayson, Brody Lee, Colt Cabana. Ouais. Mais c'est chouette pour Silver parce que vraiment il a des super kicks et tout. C'est peut-être
Le Dark Order, c'est, je pense, le point de booking qui me dérange le plus avec la division féminine chez All Elite. C'est peut-être le truc le moins bien branlé, je trouve. Ça fait partie des trucs un peu compliqués. Je trouve aussi. Et t'as soulevé un truc intéressant, c'est le choix des arbitres qu'on verra plus tard. Ouais. Que ça soit pour le match là, donc à chaque fois ils choisissent des arbitres par rapport au catcheur et je trouve ça super bien. Cody, ça a encore été Mike Rotunda. Ouais, Mike Yoda. Ouais. Oui, Mike Yoda, ouais. Rotunda, c'est lequel? Ah non, c'est un autre. Non, c'est un autre, ouais. C'est pas le père de Wyatt, je crois. Ouais, si, c'est ça. Je confonds. C'est Mike Yoda. Ouais. Moxley, Kingston, on retrouve le même arbitre que pour Cassidy Silver, toujours CZ. Ouais. CZ entre autres, non, je crois, c'est ça. Oui, bah les deux CZ, ouais. Bah CZ, Indy, Shikara, mais CZ aussi, ouais. Shikara, CZ, ouais. Donc non, le choix des arbitres est très bien. Il y a aussi Bray Edwards qui était encore avec Jericho. C'est le choix d'arbitre tout le long du show est super chouette. Ils font exprès de choisir les arbitres au catcheur pour qu'ils s'entendent bien et tout. Et non, c'est un gros point. Point positif, discret mais positif. Et il y a un truc dans ce show aussi, c'est que dans tout le long du show, c'est un plaisir d'être. Alors, comme tu l'as dit, ils ouvrent quand même le produit à ceux qui ne connaissent pas parce qu'il y a des présentations, tout ça. Mais quand t'es fan de catch comme moi depuis 25 piges, tu te dis, les mecs, ils s'intéressent à moi parce que t'as plein de petites références partout, d'anciens trucs qui s'est passé dans d'autres promotions, des trucs qui s'est passé chez WWE, des trucs qui s'est passé autre part et tout. Dans tous les matchs, t'as des références de partout, des machins et tout. Et quand t'es fan de catch, t'as l'impression que les mecs te disent on t'oublie pas toi fan de catch et on pense à toi, et c'est ce que t'as pu actuellement avec WWE parce que actuellement WWE ils font aucun retour en arrière, ils parlent jamais de ce qui s'est passé avant, etc. Là All Elite ils ont cité 5 ou 6 promotions différentes dans leur show. Ils ont cité VVE, NJPW, je sais pas s'ils ont dit WWE, j'ai un doute là-dessus, mais en tout cas ils ont dit New Japan. Sans problème, ils l'ont dit DIY, ça j'en suis sûr. Ils ont dit DIY, mais je sais pas s'ils ont dit le mot WWE. Non, le mot VVE, je crois pas. Pour pas avoir de problème, je pense. Ouais. Mais tu vois, ils ont dit New Japan. A été dit, par exemple, oui. Ils ont dit New Japan, NWA, Impact, je crois qu'ils ont dit Ring of Honor aussi à un moment. Enfin, voilà quoi. Ils prennent pas les fans pour des cons. Mais c'est là où je me suis posé la question, on en reviendra pour le Buck FTR, mais quand par exemple ils ont fait le finish des DIY que j'ai popé comme un dingue, enfin bref, je me suis dit, est-ce que les commentateurs vont le relever? Est-ce que du coup j'ai bien écouté, et oui, effectivement, c'est DIY finish, et ils sont pas cons, ils savent que ils ont eu une vie avant, ont eu une vie avant, et ils en parlent, et c'est con, mais même moi qui n'est pas le plus grand fan de catch indépendant comme toi ou quoi, j'ai eu des petits rêves comme ça, j'ai eu des petits trucs. Par exemple, l'arbitre, j'ai très bien su que c'était le fameux arbitre qui faisait beaucoup de comédie wrestling entre autres, qui était beaucoup du côté de Chikara et CZ aussi, si je me trompe pas. Qui a fait l'indie partout, PWG partout. C'est ça, il joue sur tout, et c'est méga intéressant. Et comme on appelle ça pour de Final Deletion, je crois que c'est le nom du match. Ouais. Pareil, Hurricane, ils auraient pu faire bah non, la gimmick c'est pas à nous, c'est à VVE quoi. Non, c'est une gimmick qui appartient à parce que Helms. Ouais, c'est à Shane Helms ou Gregory Helms. Mais je crois que c'est un autre nom. Ils l'utilisent pas. Je sais pas s'ils ont dit Hurricane ou Hurricane Helms, peut-être. Ah, peut-être, ouais. Mais en tout cas, voilà, ils y jouent là-dessus, quoi. Et c'est pareil, Gangrel, c'est typiquement VVE. Oui. On y reviendra. Ouais. Parce que là, on extrapole. Oui, bah, de toute façon, ça va durer 1 heure, Enzo, on sait très bien. Cody Rhodes. Ils ont retrouvé Cody Rhodes. Espèce d'enfoiré. Ouais. Darby Allin contre Cody Rhodes pour le TNT. Ouais, donc le retour du nom Cody Rhodes. Hein, le Cody Rhodes a été lâché par WWE, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, bon, bah, c'est cool, Cody Rhodes. Hein, ça fait toujours plaisir. C'est mieux de l'appeler Cody Rhodes que Cody. Donc pour le TNT. Avec, comme tu l'as dit, Maki Oda qui arbitrait. Et il y a un truc à dire, c'est qu'on peut mettre tous les critiques qu'on veut à Cody. Mais le mec, il est hyper over. Là, il y avait plus de public que dans l'habitude, on va dire. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Il y avait une ambiance sympa. Ça faisait plaisir de revoir du public un peu. Bon, par contre, la Floride s'en bat les couilles du Covid. Donc, voilà, mais... Un truc de dingue, le nombre de personnes sans masque qui s'en foutaient, qui montaient pour... Ouais. Mais bon, c'est une autre histoire. On n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, ça faisait plaisir de revoir du public vivant, en tout cas.
Pourquoi t'as déjà vu des shows avec du public mort? Bah, Thunderdome, quoi. Ok, ouais, oui. Non, okay, du vrai public, tu vois ce que je veux dire. Oui, j'avais pas compris ça comme ça. T'as des cadavres au fond. C'est ce que je pensais, j'étais là, on n'a pas regardé le même Halloween Havoc la semaine dernière. Non, mais ouais, c'était. Voilà, je vais te laisser parler en premier sur ce match. Qu'est-ce que t'as pensé de ce Cody Rhodes Darby Allin, Enzo? C'est sûrement avec Jericho MJF ma plus grosse surprise du show parce que je m'attendais à rien. Ok. Tout comme parce que Allin Cody, j'avais pas beaucoup aimé. Je crois que j'avais mis un 3,5, 3,75 pour le premier qui avait eu aussi lieu à Full Gear, je crois. Je sais pas si c'était Full Gear ou c'était un autre show. Est-ce que Cody a crié Allin? Elle est où la blague? J'ai pas compris. J'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Bon, laisse tomber, c'est pas. Tu connais pas Christophe? C'est une vieille chanson. Et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Non, ça dit rien? Du tout. Je connais Christophe parce qu'il est mort il y a pas longtemps, paix à son âme. Oui, paix à son âme. Une pensée pour Christophe. Mais dans le chat, si vous avez la ref, dites-le. Voilà. Je voulais la faire, ça me tenait à cœur. Je m'en excuse. Vas-y, Enzo. Et ouais, non, je m'attendais à rien parce que c'était time limit, c'était pas bien, ça avait duré 20 minutes, c'était assez lent. J'ai trouvé ce match hyper cool, rapide dès le début. Il n'y a pas vraiment de hit parce qu'il n'y a pas vraiment de heal, même si c'est Cody qui lui a plus ce rôle comme de d'hab. Comme d'hab. Dès qu'il y a deux faces, il prend plus le rôle de mec qui se la pète et de mec confiant. Ouais. Mais c'était très bien et j'étais avec Max, je fais à Max, putain, si c'est Aline qui passe, je suis quand même content quoi, parce que Aline quoi. C'est un super underdog. Hein. Mais il est super, il manque quelque chose. Max me le disait. Max, pour lui, il lui manque quelque chose. Et je rejoins Max. Face à côté de Cody, c'est vrai qu'il fait bizarre. Il manque un peu d'épaisseur, mais c'est aussi le fait qu'il c'est le mec casse-cou, maquillé. Ils l'ont dit dans la promo package qu'il est hyper adoré des jeunes fans. C'est Jeff Hardy de 2002. Hein. C'est le même. Hein. C'est Jeff Hardy de 2002. Une question m'est posée, c'est Aline. Est-ce que c'est pas un pari risqué de le mettre champion, sachant que voilà, il fait beaucoup de skate, il fait beaucoup de choses un peu extrêmes, et que le mec il peut se blesser tellement facilement. C'est sa vie, c'est sa vie. Tu peux pas l'enlever ça. Le mec il est comme ça. Mais du coup, est-ce que c'est une bonne chose de mettre le titre? Ouais, moi après je pense que c'est quelqu'un de sérieux quand même. Tu vois, il va pas sauter. Il fait des cascades, mais s'il le sent, je veux dire, il va pas. Bon, le mec il s'est jeté d'une rampe dans un sac mortuaire, donc bon, tu sais, c'est pas d'une rampe de skate, mais. Mais ouais, non. Et puis bah, dans ce match-là, Cody Rhodes fait le rôle un peu de dominateur et tout ça. Darby Allin bump pour le business, encore une fois, il se prend des bumps très très violents là, de partout. Et c'est un super underdog. Ça fait plaisir d'avoir ce rôle-là d'underdog, un peu comme ce qu'on avait eu, pour prendre un exemple récent, de plus d'un an, qui me vient en tête chez WWE, le Kofi Kingston contre Daniel Bryan, où tu avais vraiment le côté underdog de Kofi Kingston. Bah là, c'était un peu le même délire. Et c'était très très bien. Et voilà, moi j'ai adoré en plus la fin du combat qui était vraiment cool, avec le petit paquet qui surprend Cody Rhodes. Et donc pour la victoire, c'était le meilleur moyen de faire gagner Darby Allin. C'était un petit paquet, hein, je pense. Totalement. Moi, je trouve que c'était très très bien branlé. Ma question maintenant est qui était. Et alors, on s'est tapé une barre avec Max sur le nombre de gens qui accompagnaient Cody. Toujours marrant. Il y en a 50. Ouais, c'est vrai. Il y avait une personne de couleur noire qui, sa tête, je la connais. C'est un catcheur. Je ne saurais pas te dire c'est qui. Je le connais. Donc j'ai besoin de vous les gars. Ou toi Cody, si t'es au courant de qui c'était? Non, je sais pas qui c'est. Sa tête, je me suis dit je le connais. Je le connais et j'ai pas. Il ressemblait un peu à Flip Gordon, mais en version africain. Je me suis dit. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je le connais et impossible de mettre un nom sur ce. Je sais pas qui c'est. C'est peut-être le frère de Brandy Rhodes ou une connerie comme ça. Ah, c'est ce que je me demandais, ou alors un catcheur, mais je sais pas. Mais du coup, je vous invite à me dire sur le chat c'était qui, parce que j'ai cherché. Il y avait les Guns, il y avait Kitty Marshall, il y avait Goldust et tout ça. Mais lui, impossible de trouver son nom. Mais non, c'était très bien. Et l'après-match aussi. L'après-match que j'ai trouvé cool. Après, moi, niveau investissement pour Brian Cage et Ricky Starks, c'est Ricky Starks plus que Brian Cage. Ricky Starks, c'est faute de goût de ouf. C'est quoi sa chemise transparente, j'aime bien. Les sandales sans chaussettes. Enfin, le truc, c'est pas beau quoi. C'est faute de goût x15. Après, j'aime bien le délire que les deux veulent prendre le TNT. Les deux se tirent un peu le titre et tout, ça j'aime bien. Et puis ça va amener un match par équipe, une construction pour sûrement amener Ricky Stark, Darby Allin pour le TNT.
Putain, c'est cool que j'entende pas dire que l'élite met pas les jeunes en avant. Ils sont en train de les booker au fur et à mesure. Ils ont créé des stars, hein. Darby Allin, MJF, Hangman Page, clairement ils l'ont recréé, hein, parce qu'il n'était pas aussi Jericho. over. Bah, Jericho était déjà une star. T'as Orange Cassidy, C'est un prix de dingue. Hikaru Shida, entre guillemets. Ouais. Ils ont créé des stars, clairement, hein. Moi je trouve qu'ils font vraiment un super taf, quoi. Moi j'ai rien à dire là-dessus. Super. Non mais là-dessus Ouais. c'est super et le match alors je sais pas si je l'ai dit mais moi j'ai mis un 4,25. Je sais pas quelle est ta note toi. Mais... Moi j'ai mis 3,75. Ah, j'ai quand même été plus généreux mais Ouais. parce que surprise parce que j'avais pas du tout aimé le premier match de 20 minutes qu'il y avait eu entre les deux. Moi j'avais bien aimé, j'ai bien aimé l'histoire et tout, mais Ouais, non, c'est l'histoire cool, c'est vraiment cool, et puis on va voir ce que ça va donner, est-ce que Cody Rhodes va turn et tout, parce que Arn Anderson avait l'air un peu vénère quand même, hein. Ouais, Arn Anderson il était pas. Ouais, Il joue avec le. J'aime bien ce qu'il joue avec le public. Hein. Il Ouais. vient avec une pancarte avec le script parce que il avait fait le buzz comme quoi le script nanan. Mais oui. Il avait... Alors que c'était totalement faux. Bah, là il a Oui. fait la même chose. Oui. Pour troller les gens, Mais le truc c'est que All Elite sont super bons pour te rappeler des trucs qui ont buzzé avant et te dire hey, on a vu que vous avez pas aimé, bah on vous fait un peu une petite olive et voilà quoi. Et ça fait non mais c'est cool quoi, c'est vraiment trop cool. Et pareil, tu vois, la fin, bon on y reviendra, mais la fin du Dilation match, c'est un vrai troll par rapport à ce qui s'est passé lors du dernier show, tu vois. Ah, totalement. Voilà. Mais bon. On enchaîne avec Hikaru Shida contre Nyla Rose. C'était le match féminin pour le titre TNT. C'est peut-être le match qui était le moins construit avec le Cassidy John Silver du show. Mais moi j'ai trouvé que c'était... j'avais bien aimé leur première confrontation personnellement lors de Double or Nothing. Et là, franchement, j'ai bien aimé, c'était plutôt cool. Vicky Guerrero est vraiment pas terrible, elle est nulle, hein. Faut avouer faut dire ce que je pense, hein. Je la trouve vraiment pas bonne. Après, moi personnellement, je suis content dans le sens que ça a l'air de se terminer l'alliance Vicky Nyla Rose, donc ça c'est pas plus mal, on va dire. Et ce que j'aime bien aussi à All Elite, quand ils voient qu'un truc marche pas, ils hésitent pas à le discard, tu vois. Et ils expliquent. Ils te le suppriment pas d'un coup. Ils t'expliquent pourquoi ça s'arrête, tu vois. Il y a un truc qui fait. Ils l'ont Non. fait avec Ali. Hein. Oui, avec Ali, d'accord. Mais Ali, tout le monde s'en branle, en vrai. Oh, oui. Mais non, même pas. Ils l'ont expliqué à Dark. C'était à Dark. Mais ouais. ils l'ont expliqué à Dark, tu vois. Ils l'ont expliqué à Oui. Dark. Donc non, moi je trouve que quand il y a des fins de trucs et tout, quand ils voient que ça marche pas, ils s'arrêtent et ils expliquent pourquoi, quoi. Enfin, pas tout le temps, mais ça arrive qu'ils expliquent. Généralement, ils expliquent. Mais donc voilà. Après, le match en lui-même, c'est peut-être pour moi le meilleur match féminin de All Elite. Ça reste pas ouf non plus, mais je trouve que ça passe bien dans le show. Et après le match qu'on a eu TNT, ça me dérange pas. Enzo. Ça va être compliqué. Moi j'ai l'impression que Shida, il faut absolument l'adversaire parfait pour avoir un bon match de Shida. Par exemple, Shana. Moi je resterai sur bien. Shana. J'espère que Shana va revenir. Ouais. Ouais, j'espère aussi, mais je resterai sur Shana Shida, qui était pour moi le meilleur match de All Elite féminin qu'il y a eu. Pas que parce qu'il y a Shana, c'est parce que objectivement, j'ai pas vu mieux chez All Elite, parce que c'est une division féminine qui ne m'intéresse pas. Ouais. Shida, j'ai l'impression que c'est compliqué de trouver le. Mais je dénigre pas du tout le talent de Shida, mais j'ai l'impression qu'il faut l'adversaire parfait ou un mec. Ou un mec, parce que j'ai pu voir quelques matchs qu'elle avait fait contre des mecs au Japon, c'était super chouette. C'est qui m'a fait regarder contre. C'est toi qui m'a fait regarder le match contre Nakajima, je crois, ou Marufuji? Non, je pense pas. Il y a un match en tout cas entre. C'était Tsaru peut-être, ou je sais pas. En tout cas, il y a un match comme ça avec Okay. une star du catch indie Jap. Et c'était très très chouette, quoi. Mais Karushida, j'ai l'impression qu'il c'est compliqué de trouver la bonne catcheuse. Nyla Rose, pour moi, c'est non, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle a aucune intensité dans ses moves. Elle donne pas l'impression d'avoir envie d'être là. C'est ça le pire, c'est qu'elle donne pas l'impression d'avoir envie d'être là. Ouais, elle a un beau message derrière elle, ça c'est sûr. Hein. Elle était habillée en. Ouais. Elle était cosplayée en Megaman, Nyla Rose. C'est un jeu vidéo qui est la même période que Christophe. C'est années 80. Je me disais de qui parle, que tu parlais de Christophe Aju, j'étais là, Aline, et j'ai crié. Mais ouais, non, Rose, c'est pas pour moi.
match, je lui ai mis 3 parce que il y avait l'envie de Shida de faire un bon truc, sauf qu'il y avait l'envie de Rose de pas réussir à faire un bon truc. Je sais pas si c'est l'envie, mais en tout cas, c'était pas bien. Mais non, moi, le manque d'intensité, le manque d'envie de Rose, j'ai vraiment l'impression qu'elle a pas envie d'être là. J'ai pas trouvé qu'il y avait un manque d'intensité. J'ai trouvé que le match était assez vivant. Il y avait une bonne brawl. Il y avait une haine entre les deux. Au final, il n'y avait pas besoin de construire grand chose parce que c'était plus ou moins la revanche de Double or Nothing. C'est pas un match qui m'a dérangé. Moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est l'intervention de fin de Vicky Guerrero qui est nul à chier. Ouais, non. Et voilà. Mais après c'est un match qu'on aurait oublié, quoi. Tout à l'heure, on parlait de top 50. Là, c'est même pas top 200. Hein. Même top 300, peut-être, j'imagine. Oui, non, mais. De toute façon, la division féminine. Ouais. Voilà. Non, c'est. Ça fait mal. Parce que tu dis quand même que c'est le meilleur match de la division féminine. Ça craint. Bah ouais, non, mais entre nous, ça craint. Ouais. Bah après, regarde, main roster, t'enlèves Sasha Banks, Bailey, le reste. T'enlèves les 4 Horsewomen, il n'y a pas de division féminine. Bah oui. Ouais. Donc ils ont de la chance d'avoir une génération qui est fantastique du côté de chez WWE aussi, tu vois. Après, ils ont NXT, quoi. NXT, la division féminine. Les 4 Horsewomen et Asuka. On n'oublie pas Asuka, quoi. Oui, du côté du main roster. Après, du côté de NXT. Oui. C'est une autre histoire. Mais du côté de l'Indie US, de ce que je vois, il y a des choses potables qui se fait. Il y a, je sais pas, je me dis qu'il y a moyen de faire autre chose à All Elite. Ils ont de leur côté, ils ont comment elle s'appelle, Diamante. Non, mais ils ont des names sympas, mais il manque une leaduse, quoi. Tu vois. C'est là où ma grosse déception de ne pas avoir vu Dauna Purazzo rejoindre l'élite et plutôt d'aller rejoindre. J'aurais largement préféré qu'elle rejoigne l'élite parce qu'elle aurait pu être cette top 4 chose. Non, pour moi, c'est là la nana qu'il faut qu'ils prennent, c'est Jordynne Grace, mais elle a pas l'air de vouloir quitter Impact. Et Tessa, elle a l'air d'être partie chez VVE. Ouais. Il te reste Lou Fisto. Lou Fisto qui est. Oui, mais qui. Ouais, mais Lufisto, c'est une leaduse de backstage. Hein. La meuf, elle va te remettre tout le truc droit. Hein. Mais ça, c'est sûr, je le nie pas. Le problème de Lufisto, c'est que. Est-ce que. Non, on la connaît en Europe parce qu'elle a beaucoup bougé en Europe. On la connaît parce qu'on côtoie beaucoup le catch. Non. Elle est vraiment très très connue dans l'Indie US. Hein. Ouais, très très connue. Hein. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'elle est pas. Je vais te faire une comparaison. C'est la Eddie Kingston féminin. Ok. C'est dans le sens que la meuf, elle a bourlingué depuis très très longtemps, elle est hyper connue, elle a plus rien à prouver. Et si elle se pointe, le mainstream, on va avoir besoin qu'on la construise pour la faire connaître, mais par contre, les fans indie auront aucun problème à la retrouver, quoi. Pour le coup, bon, on verra bien. Il faut. De toute façon, il manque une top guy féminin, une top woman, du coup. Ouais. Young Bucks contre FTR. Tag Team AEW. Oh, c'était une voix solo, je sais pas pourquoi je parle comme ça, c'est bizarre. Hein. Dream Match. C'était la fatigue, tu sais, ça fait faire des trucs bizarres. J'ai noté le Dream Match enfin. Voilà. 5 ans qu'on l'attendait, un truc comme ça, ce match-là. Ça fait depuis 2016. FTR, c'était 2016, hein, le premier Fuck the Revival. Ouais, je crois, ouais. Ils étaient encore à ROH, donc c'était 2017 max. ROH à NXT, ouais. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'est un match que j'ai mis, je vous le dis tout de suite, 5 étoiles. Pour plusieurs raisons. Il y a plein de références que j'ai adorées. Les références sur les anciennes prises des plus grandes tag teams. Les FTR qui font les prises des années 90, des grandes équipes des années 90. Le Heart Attack. La prise de Animal et de Hawk. Là, j'ai plus le nom. C'est le Heart Attack? Non, je sais plus. Non, le Heart Attack, c'est la Heart Foundation. Ils font le Bulldog des Steiner Brothers. Enfin voilà, ils font plein de prises des années 90. Et les Bucks, à l'inverse, qui font les prises des équipes stars des années 2000. Plus la grosse référence qui, toi, t'a fait popper, j'imagine, en tant que fan de NXT. La référence à DIY, c'était excellent. Voilà, très bien. J'ai adoré la hit sur la main du chauve. Je sais jamais lequel c'est des deux. Alors, le chevelu, c'est Cash Wheeler et le chauve, c'est Dash Hardwood.
Hardwood, c'est ça. Hardwood, ouais, Dash Hardwood. Donc la hit sur la main de Dash était vraiment trop cool. J'ai adoré, c'était vraiment très bien. Et derrière, ouais, c'était un match qui était fantastique. C'est difficile à expliquer parce que j'étais tellement dans le match, j'ai pas noté grand chose. Mais c'est un match que je peux que conseiller. Ça fait partie des meilleurs matchs par équipe de l'année, sans aucun doute. C'est logique et mérité que les Bucks gagnent le titre. La suite pour FTR, je sais pas ce que c'est. Quoi qu'il arrive, ils seront encore dans le top. Mais il y a aussi le fait que la Tag League de New Japan commence très bientôt. Ils n'ont pas encore annoncé les équipes. Est-ce que FTR s'en va à New Japan pendant la Tag League et du coup c'est un petit retrait par rapport à All Elite. On sait que FTR veulent aller chez New Japan. Ça serait clairement le moment pour les introduire chez All Elite, chez New Japan, les faire gagner la Tag League et les envoyer à Kingdom pour les titres New Japan. Ça serait super et j'espère que ça va se faire. Voilà. Ça serait totalement quelque chose qui pourrait me refaire regarder NJPW, en tout cas me refaire intéresser à la division Tag, qui sont les champions en plus. Actuellement, c'est Zack Sabre et Taichi. En vrai, si t'as FTR, Zack Sabre, Taichi, c'est super, c'est très pourquoi bien. Pas en vrai, j'espère vraiment. Hein. J'espère vraiment que FTR vont aller chez New Japan. Ça serait cool. Après, s'ils y vont pas, tant pis, c'est pas grave. Mais on sait que FTR ont vraiment envie d'aller bosser pour New Japan. On sait que les deux promotions sont pas en alliance, mais sont amis, on va dire. Ça serait vraiment cool. Voilà, Enzo. Je te rejoins, ça me donne bien envie de les voir chez NJPW. Le match était super, la référence à DIY, moi, m'a fait popper parce que les FTA, les Fuck the Revival ont commencé quand il y a eu les matchs contre DIY, où là on a commencé à parler de FTR, meilleure équipe, Revival, meilleure équipe du monde et tout. C'est à partir de là que ça a commencé face au match avec DIY. Donc j'ai trouvé le clin d'œil très chouette, les commentateurs qui le notent, c'est très bien. Le match, je l'ai trouvé méga rythmé. J'ai trouvé ce match long, hein. J'ai pas la durée. J'ai pas la durée du match. Peut-être une trentaine de minutes, mais large. Ça passe tranquillement. C'est un 4,75 pour moi, mais c'était très bien. Ouais, non, c'était vraiment très bien. Moi, je suis impossible de le dire si je le mets avant ou après le match de Révolution. Je pense quand même que le Bucks Hangman Page Omega est peut-être un peu devant. Mais c'est vraiment une question de feeling pour le coup. C'est vraiment une question de feeling. On va dire que j'ai pas été déçu de ce qu'ils nous ont proposé avec l'attente qu'on avait, quoi. Et c'est pas évident. Quand t'as beaucoup d'attentes, t'es vite déçu. Et là, c'était pas le cas. Donc, moi, j'ai été clairement très convaincu. Et donc là, on va parler de Sammy Guevara contre Matt Hardy dans le Final Deletion. Enfin, voilà. Le Final Deletion. Alors, c'était un match qui était cinématique match, on va dire. Mais moi, déjà, le gros point fort du match, pour moi, c'est qu'on a vu du catch. Il y avait du catch. Je suis sûr, il doit avoir 60% du match où c'est du combat in-ring. Et je trouve ça cool parce que on regarde un produit de catch et t'as envie de voir du catch, malgré même la stipulation un peu particulière. Et c'est tout ce qu'on n'a pas dans les cinématiques matchs de WWE, par exemple, où c'est du fun, du what the fuck totalement assumé de la part de WWE, hein, pour le coup, mais qui, pour moi, pas du catch comme je l'entends. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un match qui pourrait y ressembler, entre guillemets. Le AJ Styles Undertaker, il n'y a pas de catch. C'est de la bagarre. Tu vois, il n'y a pas de catch pur. Et là, on a des moves, on a des super comptes. Il y a un moment, il y a Sammy Guevara et Matt Hardy, ils font du backyard sur le gazon. Et les mecs, il esquive, il fait un putain d'esquive de Sammy Guevara. Vraiment un très bon catcheur, hein, je trouve. Voilà, c'était vraiment très cool. Donc ça, le côté un peu live action, le fait qu'ils gardent les commentaires exactement comme ils l'ont fait pour le Stadium Stampede, c'était très bien. J'ai adoré. Et c'est très cool qu'ils le fassent de cette façon-là. Ça me fait penser vachement au backstage brawl qu'il y avait du côté de chez WCW ou pendant les Ratitudes de WWF. Et c'est très cool. Moi, c'est un truc qui me plaît énormément. Donc ça me dérange pas.
Il y avait quand même des moments fun, énormément de références dans tous les sens. Voilà. Ça, personnellement, j'ai adoré. Que ça soit des références aux 3 deletions, aux 3 deletions de Impact, aux deletions de WWE. On a revu la tondeuse, la chaise qu'il y a eu du côté du deletion contre Bray Wyatt. On a vu des interférences de mecs comme Hurricane Helms, Hurricane. On a vu les références également du Brood avec Gangrel, qui a dit non, jamais je te ferai confiance, machin, tu m'as trahi il y a 20 ans, je t'en veux toujours, tu vois, c'était très cool. Et ça, et puis voilà, on a vu Senior Benjamin, Reby Sky. Je suis un peu déçu qu'on n'a pas vu les enfants, j'aurais bien moi voulu aussi, les je voir. voulais, King Maxwell. Ouais, le seul problème, peut-être, c'est qu'au final, le personnage de Broken Hardy, bah il existe pas chez l'élite. Non, mais non. Mais C'est tout. le problème, c'est le problème que j'ai trouvé. C'est bon, déjà, moi j'ai trouvé le match, je peux pas le nier, c'est super chouette. Je peux pas le compter dans mes matchs préférés de l'année, comme le Stampede match, dans l'idée où Ouais. ça reste quelque chose de préenregistré. Et ça me dérange, moi, quand je veux faire un top. Toi, je sais que le Stampede t'a beaucoup marqué. Ouais, Moi, mais il sera pas dans mon top, je hein, je te le dis. Il sera pas dans mon top. peux pas le classer. Non, non, ce genre c'est de un match, j'arrive notable. pas à C'est classer un perso. notable. Un notable. Totalement, j'ai pas le noté. C'est le match que j'ai pas Ouais, noté. ouais, pareil. J'ai trouvé ça très chouette. Maintenant, bon, il y a quelques erreurs de logique qui me dérangent, mais c'est fait exprès pour la plupart des Oui. choses et c'est marrant. Mais voilà, l'univers autour de Matt Hardy me dérange parce qu'il est pas trop présent. Par exemple, quand on rentre dans la grange, il y a du piano qui se joue, mais il y a personne au piano. Il y a un piano et quand j'ai vu Reby Hardy, c'est ça? Reby Hardy, ouais. Reby Hardy faire du piano à la fin, je me suis fait, mais pourquoi elle est pas là depuis le début quand Ouais, elle se bagarrait à faire du piano? Ça, c'est une référence aussi, je crois. Ça sera vérifié, mais je crois que dès qu'il rentre dans ce foutu hangar, dans tous les deletions, il y a de la musique qui se lance. Donc, et je crois que c'est la même musique à chaque fois d'ailleurs. Donc, ça sera vérifié ça, mais je crois qu'à chaque fois il y a de la musique. Donc, encore une fois, je pense que c'est une référence à ce qui s'est passé. Et ça me dérange pas. Il y a Neo One, il y a, enfin voilà, il y a plein de petits trucs qui sont fun. Il y a le lac de la. Oui, voilà, on sent que Hardy, ce personnage-là, ils l'ont fait. Mais bon, je pense que Hardy, il aurait peut-être voulu passer à autre chose. Personnellement, j'aurais peut-être fait gagner Guevara. Mais en même temps, avec ce qui s'est passé, Speaking Out, tout ça. Je pense que c'est un peu une. Ouais. Pas une fessée. Ouais, si, ouais, une fessée un peu. Après, il sort assez over Sammy Guevara quand même. Hein, ça va. Parce qu'il était super dans le match. Ouais. Les trucs de feu d'artifice qu'on avait déjà vu au match face à Jeff, je crois, du côté d'Impact. Contre DK aussi, ouais. Contre DK aussi. C'est méga marrant. Oui. Et je crois me tromper, mais c'est safe. C'est assez safe. Par exemple, dans le moment, Hardy lui en balance plein sur Sammy Guevara, juste au moment où Sammy Guevara tombe dans une flaque d'eau boue. Je pense qu'il y a un peu de. Pour pas qu'il y a aucun où. Et bien sûr. Ça va. Ouais. Mais non, mais voilà, moi j'ai kiffé toutes les références. La fin du match, c'est clairement du troll par rapport à la fin du show All Out. Où t'as Sammy Guevara qui s'ouvre la tête. Alors là, on voit que c'est worké parce qu'il monte pas la chute, etc. Donc c'est bien entendu worké. Mais c'est cool. C'est vraiment bien. Moi, c'est hyper intelligent, je trouve. Et l'intervention des Private Party me dérange pas. Ça fait du sens par rapport à ce qui s'est passé à Dynamite et tout. Voilà. Moi j'ai été convaincu. Par contre, comme toi, c'est un notable. C'est totalement notable. Moi, j'ai bien aimé, c'est le match annexe. C'est ce que je disais à Max en rigolant. Je fais, c'est bien parce qu'il y a Hardy contre Guevara, mais il y a plein de matchs annexes. Il y avait Hurricane contre Gangrel, il y avait Private Party contre Inner Circle, il y avait plusieurs matchs en même temps. C'est ce que je me suis dit, moi, en regardant le show. Il fallait mettre tout l'Inner Circle dans le show. Ils étaient pas là. Private Party, c'est une équipe qui croit encore. Ils les ont placés là pour les montrer en pay-per-view. Et ils ont montré Jack Hager lors de MJF Jericho. Voilà, c'est ça, il fallait les montrer, ils l'ont fait, quoi.
Ah, et je pense que Hardy s'éclate là-dedans. Parce Oui. que quand il joue au pistolet là, avec les trucs là, et qu'il se met à couvrir Ah. quand Guevara les lance. C'était Call of Duty le machin quoi. Là, il était Le mec il fait la guerre quoi. Il est Il était incroyable. là, fiou, fiou, fiou. Ah, c'est clair. Non, c'était débile, c'était très débile quand même. Mais du bon fun, franchement. Et encore une fois, All Elite, quand ils te font des choses solides comme ça, parce que il faut l'avouer, on a été un poil déçus de Double or Nothing et de All Out, parce qu'on avait toujours beaucoup d'attentes pour All Elite. Là, ils ont fait un show impeccable et plein de styles différents, quoi. Plein de styles différents. Il y a tout. Il Il y y a a tout. même un cinématique match, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Il y a un match avec un enjeu qui est pas forcément in-ringment parlant parfait. On va en parler juste après, du Jericho MJF, mais qui pour le coup qui est un match de star, un match d'overness. Allez, j'exagère beaucoup. The Rock Hulk Hogan, c'est un peu le même délire. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'idée, c'était l'overness. dans Et encore, l'idée, le in-ring est très chouette, Ouais. du Jericho MJF. Bah, on va y passer si tu veux. T'as allons-y. tout dit sur Guevara, Matardi? Ouais, j'ai tout dit, Ouais. pas de notes Ok. du coup, parce qu'un note. Ouais. Non. À un moment, c'est pas notable. MJF Jericho. Ouais, alors j'exagère peut-être en disant, ouais, c'est le Hogan, The Rock, mais c'est sur le fait que c'est deux gros personnages qui s'affrontent. Les deux sont pareils. Les deux se comparent la bite à longueur de journée, tu vois. Mais c'est en même temps ils se comparent la bite tout le temps, mais ils se rendent compte qu'ils sont pareils, tu vois, donc c'est trop cool. Jericho c'est MJF jeune et MJF c'est Jericho, enfin MJF c'est Jericho à 50 piges, quoi, tu vois ce que je veux dire, enfin bref. Oui, mais c'est voilà, c'est très bien. Et puis moi d'entrée de jeu, l'entrée de MJF ça m'a fait tellement popper et voilà quoi, c'est vraiment très cool, très cool, Enzo. Ouais, non, j'ai vraiment bien aimé le match. Je lui ai mis un 3,75 parce que, comme, ouais, in-ring, c'était quand même plutôt chouette. Je trouve que Jericho, c'est plutôt bien démerdé. Ça reste un bon worker, Jericho, hein, malgré ses 50 piges. J'ai eu beaucoup de mal, moi, dernièrement. On en avait vivement déjà parlé sur les rebuts. Ouais. Mais Jericho, j'ai toujours été mitigé. Cette rivalité m'intéressait pas de ouf. C'était pas ça, moi, qui m'intéressait spécialement dans le show. Et pourtant, ils ont réussi à me donner envie de voir qu'est-ce qui va être la suite du Inner Circle. Le swagger contre Warlow ne me donne pas du tout envie, mais ça m'a fait marrer. Pour l'histoire, c'est bien. Tu sais qu'ils vont se rentrer dedans un jour. MJF va sûrement prendre la place de Jericho comme les news l'annonçaient, et c'est très chouette. Jericho, MJF est super bien, est super cool. J'aime de mieux en mieux, comme je vous l'avais déjà dit avec Jungle Boy quand il s'est affronté avec Jungle Boy. Non, MJF c'est très bien. Pareil, il y a un bout d'un moment, Jericho il fait un Lion Saut qui loupe, je crois, ou qui passe. Et ensuite, MJF il le fait. Bah, c'est MJF alors qu'il le loupe. Mais du coup, MJF il essaye de faire un Lion Saut à la Jericho et il loupe. C'est marrant. Non, mais il se compare la bite tout le temps, c'est marrant. Ah, mais oui, c'est qui fera le meilleur spot et tout. C'est très bien. Là, moi maintenant, tu vois, on parlait de Jungle Boy et MJF. Là maintenant, mettez-moi Jungle Boy Darby Allin pour TNT. Oh oui, ça peut être bien. Et moi, en fait, pour moi, il faut vraiment que les deux se construisent en parallèle. Et que dans 1 an et demi, 2 ans, AEW World Heavyweight, même si Heavyweight World Champion, Jungle Boy et MJF, tu vois. J'ai l'impression que Jungle Boy, même si j'adore, j'ai l'impression que c'est pas forcément lui le plus gros projet. Il y a Darby Allin, par exemple. Il est très jeune. Je pense que Darby Allin passera avant, mais... c'est intéressant. Et puis MJF, voilà, c'est cool, ils le font attendre, mais il est toujours quand même hyper intéressant, quoi. Donc totalement. Non, moi j'ai mis 3,5. J'ai un peu moins que toi, mais ça reste un bon match. Moi j'ai été surpris, on va dire que j'ai été surpris. Il y a un truc aussi, j'ai noté. Alors, c'est peut-être un détail, clairement, et peut-être que ça n'a rien à voir, mais j'ai noté que Jericho a fait le plan New Japan Pro Wrestling. Où il prend la caméra, il fait le doigt. Ouais, il l'a fait, ouais. Et ça, il avait jamais fait chez All Elite, je crois. C'est clairement un truc qu'il faisait uniquement chez New Japan. Et alors, c'est peut-être un truc, c'est peut-être un petit signe comme quoi, tu sais, avec New Japan. Enfin, là, je pars un peu dans des délires. Mais tu vois, ça m'a dit, tiens, c'est le Jericho un peu de New Japan qu'on a, tu vois. On dirait les complotistes Impact. Ouais, un peu, ouais, non mais tu vois, et moi j'ai trouvé ça cool, et ouais, non, c'était très bien, je m'attendais pas à mieux, je m'attendais à ça au moins, et j'ai eu ce que je voulais, quoi, voilà. La fin, parlons de cette fin.
qui est je ne sais plus comment. Je sais qu'il y a une fin spéciale. Ah oui, la Eddie Guerrero style. Oui, putain, la fin est fantastique. Il y a Swagger qui lui balance la batte. Donc Warlow occupe Aubrey Edwards. Il y a déjà MJF qui prend la bague, la ring, ouais. Ouais. Warlow vient, parce que de base il était plus là, donne la bague à MJF. Audrey Edwards vient engueuler Warlow. De l'autre côté, t'as Swagger qui balance la batte à Jericho. Timing parfait, il la rattrape parfaitement. Ouais. Et là, t'as MJF qui regarde Jericho et il lui fait the fuck. Il s'allonge, mais le selling était super bien worké, hyper bien worké. Et là, Aubrey Edwards se retourne et voit Jericho avec la batte. Ouais. Et Jericho, il est là, il fait non, c'est pas vrai, je l'ai pas tapé. MJF arrive, petit paquet, 1, 2, 3. Ouais, parfait. Ouais, non, mais il a dit. Warlow, hein. Oui, ouais, avec Warlow. Et il a dit, il fera tout ce qu'il faut pour gagner. Tu vois. Et c'est hyper cool, quoi. Moi, j'ai adoré. Il y a pour le français, pour les personnes qui ont écouté en français, je crois que Feuillant rajoute une information. Je crois que c'est Feuillant qui rajoute une information en disant que Jericho a dit dans une interview All Elite que il était prêt à laisser les clés du Inner Circle si MJF le battait. Donc à suivre aussi. Ouais, ok. Bah à voir, mais ça peut partir là-dessus. Moi, je les vois vraiment bien, je sais pas pourquoi. Champion par équipe un jour, les deux. Ça pourrait être cool, hein. Ouais. Ça ferait du star power déjà dans cette division qui est monstrueuse, hein, mais ouais. Pourquoi pas. Ouais, c'est vrai que la division est déjà... Ils ont annoncé à ce moment-là le prochain show, Révolution, le 27 février. Bon, voilà, logique. Ça va être bien. Ouais, logique. On va voir ce que ça va donner. Cool. Non. Il est con. Ne sera pas surprise, désolé. Il n'y aura pas Senza Volto, Napoléon, tout ça. Malheureusement. Donc voilà, et on arrive au main event. Jonathan Moxley, comme l'a appelé MJF, il a fait une promo dans le buy-in, il a appelé John Moxley Jonathan Moxley. Il a trop regardé de Gresham, je pense. Non, mais j'aime bien parce que MJF, il appelle tout le monde Christopher pour Chris Jericho, Jonathan pour John Moxley, c'est énorme, c'est le mec qui l'abuse. Qu'est-ce que lui. John Moxley contre Eddie Kingston, CZW World Heavyweight Title. J'étais de retour en 2007-2008 pour le coup. Il est dans ton terrain là. Ouais, mais alors pour le coup, Eddie Kingston et Moxley, je crois que c'est plus. C'est pas CZ qui se sont rencontrés. Hein. C'est Chikara, non? Chikara, PWG, je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. Vérifie. Je vais aller écouter ça. Vérifie. Mais voilà, c'était un acute match, on voulait un truc violent, c'est ce qu'on a eu. On a eu de la violence pure du début à la fin. C'était très cool. Franchement, j'ai adoré ce combat parce que j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu de la violence, c'était très violent pour du mainstream, on va dire. C'était vraiment cool. J'ai vraiment pas grand chose à dire, juste j'ai eu ce que je voulais. Par contre, ça m'a prouvé un truc, c'est que clairement Eddie Kingston a rien à foutre dans un main event de gros show, parce qu'il est pas charismatique, parce qu'il est pas in shape, parce qu'il est pas très très bon in ring. Il a besoin d'avoir un truc autour, soit une stipulation, soit des collègues, etc., pour être mis en valeur. Et il est clairement pour moi pas un gros main eventer. Mais par contre il y a un petit écho, Enzo, mais par contre ça reste que le match était cool. J'ai eu ce que je voulais, mais ouais, Eddie Kingston, ça aurait pas été le bon move de le mettre champion. Alors, il est trop underground pour plaire à tout le monde, tu vois. Totalement, il est underground de ouf. Et alors pour les infos, ils se sont affrontés 2 fois à CZ en match CZ. À plusieurs. Ok, ouais. En 2009. Par contre, la seule fois où ils se sont affrontés en 1 contre 1, c'est à ICW. Ah, ICW qui est la promotion actuelle où il y a les ICW Knowles Bard, je crois. C'est à New York, hein, c'est ça? Sûrement, c'était le Super Show à New York. Ouais. John Moxley contre Eddie Kingston en 2011. Une promotion que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne des rebuts, qui a fait une refonte depuis 2020. Où ils sont là clairement dans le deathmatch. Championship Wrestling. Ouais, voilà. Donc voilà. Ok. Mais non, mais c'était bien, quoi. Franchement, tu t'attendais à ça, t'as eu ce que tu voulais, je pense, Enzo. Ouais, oui, moi je m'attendais pas forcément à autre chose. J'ai bien aimé, peut-être trop court pour un main event, mais ça, bon,
C'est mon côté fan de catch japonais Ouais. qui ressort. Non, Mais- du tout. Par contre, il y a eu un bon rythme, ça va. Hein. Non, le rythme a été. Mais oui, Kingston, avec tout le respect que j'ai pour Kingston, que Ouais, ce soit pareil. physiquement, que ce soit la tenue, c'est compliqué de le voir en main event face à un mec aussi charismatique, aussi star power que Moxley. Mais le match était très bien, je lui ai quand même mis 4 étoiles, c'était bien brutal. Les punaises et tout ça, c'était bien chouette. Mais après, on en discutait avec Max. Est-ce que le match tag aurait pas mérité d'être en main event, même si je sais que de garder ce championnat en main event, c'est très bien. Le match tag aurait peut-être eu Ah sa place en oui, main bah event. la qualité de ring, pour moi, oui, c'est clair. Mais après, voilà, ça me dérange pas. Je trouve ça plutôt bien qu'ils l'ont mis en main event. Je pense que voilà, c'est le pour remercier Eddie Kingston pour tout ce qu'il a fait dans le catch indépendant. Ils l'ont mis en main event d'un show l'élite. Il aura son nom sur la carte, il sera main event, il était sur le poster. Enfin voilà, c'est pour le remercier, c'est cool. Et C'est un là, clin ouais, voilà, c'est très bien. Après, oui, il fallait pas aller plus loin. Et heureusement qu'ils sont pas allés plus loin avec Kingston, quoi. Euh, voilà, ça reste un catcheur que j'aime beaucoup. Ça reste sûrement l'une des meilleures promos actuellement chez All Elite. C'est pratiquement sûr avec Jericho et MJF. Ça et Moxley aussi, hein, plutôt bon Moxley. Oui, Moxley, oui. C'est les 4 hein, pour moi. Peut-être que j'en oublie, mais bon, voilà. Je mettrais peut-être Tully Blanchard dans le délire. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Bon, ça n'a rien à voir. Mais voilà, mais ça reste vraiment un bon main event. J'ai mis 4. J'ai mis j'aime le sang. J'ai mis 4. Voilà. J'aime le sang. Ouais. Cody. Bah ouais. Non mais voilà. Ouais, non, mais oui. Toi t'as mis ça aussi? J'ai mis 4 aussi, ouais. Ok. J'ai pas mis j'aime le sang. Ouais, non mais voilà, de la violence pure. Donc voilà, on a eu ce qu'on voulait. Personnellement, j'ai pas été déçu. Pour finir sur cette review, le show c'était vraiment une vraie réussite. Totalement. Peut-être l'un des meilleurs shows à l'élite. En tout cas, le meilleur de cette année après Révolution. Ouais. J'ai plus la carte de Révolution en tête complète. Bah Révolution, t'as Mais, donc le main event. il y a Jericho. Jericho Moxley. T'as le All Ouais. Elite Tag Team, voilà. Ouais, oui, ouais, quand même. T'as Cody MJF. Ouais, non. Ouais, non, il peut y être dedans, ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'est un excellent show, une vraie réussite. Ils ont fait l'effort. Si vous l'avez pas vu, ben c'est con que vous avez regardé la review parce que vous aurez dû le regarder sans être spoil. J'ai passé un super moment. Je sais pas combien de temps le Oui. show a duré, mais assez long, bien 4 heures. Hein. Mais j'ai pas vu le temps passer. 3h45, ouais. 3h45. Mais j'ai pas vu le temps passer. Hein. Clairement. Non, non. Ça va. Ouais. Est-ce que t'as un dernier mot à dire, Enzo? Non, Ah, t'es c'était sourire. vraiment très très bien. C'était vraiment une réussite pour ma part de mon côté aussi pour Full Gear. Enfin, il se relève un peu. Hein, c'est un peu comme NXT là, dernièrement. Là, ils sont en train de se relever. Bah, All Elite, c'est la même chose. Parce que bon, All Elite, les 2 derniers pay-per-view, c'était compliqué. Hein, on en avait vite fait parler. Il y avait, il y avait plus de contre que de pour, mais il y avait quand même du pour. Voilà. Et là, clairement, Oui, il y a ça. beaucoup plus de pour que de contre dans ce show. C'est exactement la même situation qu'NXT Ouais. actuellement. Donc, Ouais. c'est très bien. Non, c'est très bien. Tant mieux. La guerre des mercredis soirs continue. Vive le catch parce que bah, du coup, on en profite bien. Que ce soit Ouais. du côté de All Elite, du côté de NXT, c'est du bon catch pour les deux. Ouais. Et cette semaine, Penta contre Phoenix, numéro 2. À voir. Ouais, c'est clair. Et moi, je pense que ça va être bien. Et puis, en tout cas, voilà, c'est un plaisir de faire cette review. C'était un format mini hebdo, hein, clairement. Voilà, on va pas l'appeler mini hebdo, ça sera review All Elite, machin. Mais en tout cas, c'est un plaisir. On le sort là parce que, comme on l'a dit, on voulait en parler en priorité sur notre chaîne. Et je pense que ça me paraît logique aux yeux de tout le monde qu'on voulait faire une vidéo, un podcast avant, malgré qu'on va chez l'ami Al. Et on est très content d'y aller d'ailleurs. Hein, ça fait plaisir d'y aller. On sera avec Black Mass Design également mercredi à 21h. Donc n'hésitez pas à venir. Et voilà, ça va être très cool. On va bien s'amuser. Mais on voulait parler de All Elite en premier sur notre chaîne. Je pense que ça me paraît logique. Et voilà, et n'hésitez pas à aller voir également en version podcast. Hein, je pense que ça s'écoute très bien. Voilà, mais c'est vrai que voir nos têtes, depuis que Enzo a une caméra, ça a évolué en. Ah, c'est ça. Ah, attendez que j'ai le nouveau PC, ça va encore plus évoluer. Hein. Ouais, Ça va être quali de ouf. Hein. On va faire des sacrés trucs. Mais en tout cas, voilà, c'était un grand plaisir. Merci à toi, Enzo. Merci à toi. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Non, j'ai pas de dernier mot à dire. Juste merci. Merci de nous écouter et merci. Vive All Elite parce que c'est vraiment bien. Vive le catch parce que All Elite, NXT, VVE, tout est bien.
Bon, merci. Tu t'es emballé, tu t'es trop emballé. J'étais un peu trop emballé sur le catch est incroyable. Retribution, c'est trop bien. J'étais à deux doigts de dire ça. J'étais à deux doigts de dire Jinder Mahal, je suis fan. Heureusement, je l'ai pas dit. Le booking de Cesaro est incroyable. J'allais le dire. Ouais. Les Non, mots mais m'ont voilà. échappé, En tout cas, c'est un grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis, que ça soit en audio ou en version vidéo. On vous fait des bisous. C'était les rebuts du catch. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne YouTube en format payant, en sub, pour être membre de la Rebut Family, pour avoir les podcasts en avant-première, etc., etc. Donc surtout, n'hésitez pas. On vous fait des bisous. On se retrouve jeudi pour Puromania en première diffusion. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à venir faire un tour si vous voulez qu'on entende nos reviews de Power Struggle et de DDT Ultimate Party avec la team habituelle de Puromania. C'est vrai qu'Enzo a vu DDT Ultimate Party. C'est deux shows que j'ai vus. Ouais, c'est vrai. T'as vu Power Struggle aussi? Power Struggle, j'ai vu le main event. Ah, ouf. Bon, ça, c'était le moins pire des Naito Evil. J'ai bien aimé, je l'ai quand même mis 4, je crois. Oh, ah, je sais plus combien j'ai mis. Bon, allez voir Puromania. Allez voir Puromania pour savoir qu'est-ce que tout simplement j'ai mis. En tout cas, merci à vous tous. C'était les rebuts du catch. On vous fait des bisous. Comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Allez, des bisous. Ciao. Des bisous, bye, ciao.